Coach, bonjour, Gianni Rachid Zalewa. Coach, votre deuxième match à la tête du CRB après une victoire contre le 35 club le Cabot de Bajwarevic. Comment s'est préparé votre équipe à cette rencontre contre Modena qui est dans le championnat, 17e journée du championnat? Comme Kava, Pareil. bah, avec un peu plus de sourire, puisqu'on a gagné ce premier match retour, et le plus important c'était de retrouver le championnat, retrouver les sensations. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, on n'a pas à changer parce que c'est une équipe différente. On prend soin de nous, on fait ce qu'il faut pour se mettre dans de bonnes dispositions. Donc voilà, le seul changement, c'est qu'on partira demain, la veille du match, pour la destination. Merci, au revoir. Non, je pense que Bonsoir. Bonsoir. Coach, d'après vous, un stage en Tunisie, plus un match parfait devant le Cabas, pour vous, est-ce suffisant pour obtenir une philosophie de jeu, style de jeu spécialement pour M. Dema, pour un style de jeu différent que la phase aller? c'est une bonne question. C'est une très bonne question parce que je veux pas que ça soit l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire cette victoire contre Kaba, où il y a eu beaucoup d'allant, beaucoup de bonnes choses. La complexité dans notre métier, c'est la répétition de performance. C'est ce que j'attends de la part des joueurs. C'est-à-dire, je dis pas d'oublier, mais de mettre de côté la prestation et de remettre à zéro les compteurs à zéro face à une autre équipe, un autre calibre, un match à l'extérieur. Donc, si on veut faire de bonnes choses, il faut à chaque fois se remettre en question. Les joueurs et l'entraîneur aussi, tout le staff, afin de ne pas s'endormir. Et puis on va se déplacer pour prendre des points. Donc, le problème, c'est qu'on essaie toujours d'allier le résultat à la manière. Parfois, on pourra y arriver comme Kava. Peut-être parfois, ça sera plus compliqué parce qu'il y a un adversaire aussi en face qui est capable de nous gêner, autant défensivement et nous gêner offensivement. À nous d'être patients, d'être malins aussi. Voilà. Mais si on a des ambitions, et on a des ambitions, on se doit aussi d'être respectueux et d'être conquérant n'importe où, à n'importe quel moment. Concernant les absences, ça sert des absences ou bien tous les joueurs sont pris pour ce match? Oui, ben, j'ai un groupe assez étoffé, donc Gérard qui a une petite douleur à l'adducteur, on va le laisser tranquille. Il n'est pas à 100%, loin de là, donc moi j'ai pas besoin d'un joueur qui n'a pas à 100%. Et je préfère le perdre à un match que le perdre pendant 2 ou 3 mois derrière suite à une blessure plus large. Maintenant, pour le reste du groupe, il va pas changer. Il y a juste Bouchard qui va rentrer. Donc, on essaye de garder la dynamique et il y aura peut-être quelques changements aussi au niveau de la composition. On va voir. Et au fur et à mesure qu'on va récupérer, ce qui est dommage, c'est que les espoirs ne jouent pas ce week-end. Et j'aurais bien voulu parce qu'on aurait pu faire jouer trois joueurs avec eux, mais ils jouent pas, donc il faut leur donner aussi du temps de jeu, donc on va voir ce qu'on va faire. Et puis aussi les incorporer, parce que le championnat il est encore long, il y a la Coupe nationale, donc ça fait des matchs à répétition. On vient d'avoir enfin vous l'avez vu avant moi, mais le programme du mois de février, pardon. C'est le Boxing Day algérien. Donc voilà, il faut. Donc j'ai vraiment besoin de tout le monde. Voilà. Donc les blessures, c'est gênant pour le joueur, c'est gênant pour moi aussi, mais à côté il y a de la qualité, donc on va en profiter. Coach, l'adversaire, c'est l'équipe de Magara, vous avez joué dans un terrain neutre, mais cette équipe-là est accrocheuse, Oui. de bons résultats pour sa première année en première division. Oui, parce que s'ils sont montés, c'est qu'il y a eu des qualités, il y a eu beaucoup de caractère. Et je pense que leur qualité première, c'est ce qu'ils ont gardé, c'est-à-dire l'enthousiasme,
le caractère, eux sont préparés déjà à souffrir. Donc c'est plus facile quand vous jouez dans une équipe, quand vous vous préparez à souffrir, que l'inverse, quand vous espérez des bonnes choses et tout d'un coup vous vous cassez la tête au classement, pour rester poli, ça devient compliqué. Eux, c'est l'inverse. Ils ont été conditionnés, préparés à ça. Donc, on ne doit pas être surpris. Et ça va être compliqué. Hein. De toute façon, comme je vous ai dit la dernière fois, je ne connais pas un match facile. Ça sera compliqué. Mais encore une fois, si on a des ambitions, on doit passer au-dessus. Lorsqu'on a une équipe leader du championnat, comment on peut faire pour laisser cette équipe plus loin de la pression concurrente, la pression aussi de supporters, de résultats, aussi des médias? Ils font ce métier-là pour ça. Moi, ça me sidère quand on parle de pression, de pression, de pression. Si vous voulez jouer au football sans pression, démissionnez, va jouer dans les quartiers, fais-toi plaisir, et puis voilà. Elle fait partie du métier. C'est peut-être le côté, ça dépend comment on accepte la pression. Pour certains, ça peut être le côté négatif. Pour d'autres, ça peut être le côté positif, justement. Il y a certains joueurs qui ont besoin de cette pression pour pouvoir exploiter leur potentiel. L'objectif, c'est de renverser cette pression pour certains qui est négative en pression positive. C'est-à-dire que ne pas avoir peur, accepter qu'une équipe en face veuille battre le leader. Donc ça demande un comportement. Il faut augmenter tout ce qui est concentration, tout ce qui est technique, tout ce qui est tactique. C'est-à-dire que vous augmentez toute la base de votre football. Et quand vous l'avez fait pendant 16 matchs, pourquoi vous ne le faites pas pendant 17 ou 18 matchs? Voilà. Ça dépend de la personnalité du joueur, comment il accepte la pression. C'est tout. Mais elle fait partie de notre métier. Coach, il y a beaucoup de concurrence dans votre groupe. Ça va être un peu difficile de gérer tout ça, surtout qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont enfermés. Mais je reviens à la pression. Mais moi, je préfère avoir. Par rapport à vous, par rapport Ah, mais moi, je m'en fous, moi. Sérieusement, je m'en fous. Moi, je préfère avoir plus de choix que pas de choix. Ouais. Je préfère que les joueurs me mettent en difficulté, pas seulement par rapport au nombre, mais par rapport à la qualité. Après, les choix m'appartiennent. C'est à moi de créer quelque chose. J'en ai parlé aux joueurs, j'ai dit que j'avais besoin de tout le monde, que quand on bosse, c'est de la concentration et ça dure 1h30, 2 heures. Je veux pas qu'on fasse n'importe quoi. Et après, c'est à moi de faire attention, ceux qui jouent moins et qui bossent à l'entraînement, leur donner la possibilité, dans un cadre bien défini, à un moment où ça peut bien marcher, c'est plus facile d'incorporer quelqu'un qui a moins joué. Mais je préfère, moi en tant qu'entraîneur, je préfère avoir des difficultés à faire une équipe que ça soit beaucoup plus facile et pas le choix. Donc au moins là-dessus, ils le savent et ils savent à quoi s'en tenir. Bonsoir coach. Bonsoir. C'est un journaliste de Shabaka Sport. Est-ce que le coach, après, voit que c'est un vrai test de vous après le match de Un vrai test. C'est un match extérieur. Le seul test, c'est un match extérieur. Après, c'est un terrain de football. Surtout que votre concurrent et votre adversaire jouent pour rentrer dans le maintien. Oui, mais justement, il y a une expression en France, je pense que vous la connaissez, c'est il faut faire attention à la bête blessée. Elle peut toujours mordre, elle n'est que blessée. Mais encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit, eux, ils ont été conditionnés à ça. Donc à la base, ce sont des joueurs qui ont été conditionnés en tant que guerriers pour jouer et se maintenir jusqu'à la dernière journée peut-être et la dernière minute. Donc qui joue le CRB maintenant ou plus tard, c'est pas le problème. Ils peuvent jouer le Mouloudia, ils peuvent jouer qui ils veulent. Eux, ils sont conditionnés pour ça. Si on peut appeler un test, c'est le match à l'extérieur, donc on va voir comment on va se comporter à l'extérieur. Et puis on fera le point après le match, quoi. Mais c'est pas. Pour vous, c'est un test. Moi, j'aimerais bien que ce soit une continuité. C'est ça surtout. Concernant les conditions de travail, comment vous trouvez les conditions de travail par rapport au GSK et au CABA? Non, je veux pas. C'est des choses différentes. Voilà, ici, elles sont très bonnes. Que ce soit au niveau d'encadrement, matériel, terrain. Voilà, on avait les mêmes choses à Kaba ou à la JSK.
C'est juste l'entourage qui change. Ici, on a une montagne. À GSK, on avait des montagnes plus loin. À Borges, on avait des montagnes très loin. Non, voilà, franchement, sur les conditions d'entraînement des 3 clubs que j'ai fait, il y a rien à dire. Ça va. C'est bien, c'est bien. Mais coach, je vais juste rebondir sur la question Oui. de mon collègue par rapport au projet qui est au CRB, son entreprise derrière, Mm. qui veut bâtir quelque chose dans ce club mythique algérien. Et Qui veut bâtir quelque chose. Quel est votre point de vue par rapport Ah à ce projet-là? Bah, si je veux être un peu plus mordant, je vais dire que c'est le premier projet, c'est vraiment le projet qui tient la route, le premier. Au-delà de ça, pour avoir un projet, il faut avoir les reins solides, c'est-à-dire les personnes solides, les finances solides. Et sincèrement, j'y crois dur comme fer, avec ou sans moi. Je vous le dis franchement. Je suis sûr que ça va réussir. Je serais même pas loin de dire que le prochain, dans les années qui vont venir, le prochain club qui ira au Champions League, je pense que ça sera le CRB. Parce qu'ils commencent par la base. Et on peut pas commencer par le haut, il faut toujours commencer par la base. Le président, et avec Toufik, avec Chérif, ils ont mis la structure, la formation, les disponibilités, tout ce qui est encadrement, staff pour les jeunes. Nous, on travaille vraiment pratiquement comme en France, c'est-à-dire tout ce qui est vidéo. Quoiqu'à Borges, j'avais aussi mon adjoint qui ont travaillé ensemble. Voilà, c'est ça. Donc tout ça fait que on devient professionnel au niveau déjà des résultats. Tout ce qui est fondation et tout, c'est en train de prendre forme. Et sérieusement, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire pour le CRB dans les années qui viennent. Aussi par rapport à l'accueil des supporters la dernière fois, contre le Cabas, on a vu que ces supporters étaient chaleureux envers M. Dima et son staff. Ouais, moi je suis plutôt en retrait. Moi je préfère que les supporters m'insultent et qu'ils encouragent les joueurs. Donc, moi je peux prendre, j'ai pas de problème. Mais non, mais ça fait plaisir. C'est vrai que on est parti un peu dans l'inconnu, autant eux que moi. Voilà. Maintenant la réunion de tout ça, ce sera le résultat et le comportement. On gagnera, je serai apprécié. On gagnera pas, je serai sifflé. Donc, et ça fait partie de mon métier. Donc à moi d'être respectueux, déjà de respecter le club, l'objectif du club, de ne pas faire n'importe quoi. Et puis on verra par la suite. Aussi. Est-ce que le CRB, ça sera suffi par le podium, juste le podium? Est-ce que le CRB, Ça sera suffi par juste le podium? l'objectif du club, c'est les 2 premières places. Moi, c'est ce qui a été défini par le président. Donc, voilà, c'est 3e, ce serait pas mal, mais c'est pas l'objectif. Donc, on va... Mais c'est ce que je disais la dernière fois, tout le monde a l'ambition. Quand vous voyez le classement, c'est serré. Hein. 5 points, c'est rien. Ça nous laisse un joker et c'est tout. Donc ça peut aller très vite d'un côté comme de l'autre. Les autres, la JSK, veulent jouer le championnat, ils l'ont fermé. Je pense que le Mouloudia, c'est pareil. Ceux qui suivent, c'est pareil. Ils ont le droit d'espérer. Tout le monde a le droit d'espérer. Et heureusement, on commence pas un championnat pour dire je vais finir 14e, 13e, 12e. Donc affirmer ses convictions, c'est une force. Mais il faut avoir le comportement à côté. Voilà. Coach, à court terme, on voit que vous avez des objectifs de résultats, mais à moyen terme, est-ce qu'on va voir le CRB développer un jeu alléchant comme on voyait l'équipe de la GSK à l'époque de Franck Dumas, avec un style de jeu propre à cette équipe-là? Oui. Moi, en fait, l'objectif, c'est pas de dire je développe un jeu, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de leur donner les moyens de gagner avec des armes. C'est ça. Parce que Kaba joue différemment que Nagra, que Schleff, que Sétif. C'est de leur donner un maximum d'armes tactiques, techniques et d'animation. Voilà. Et après, on fait une mayonnaise de tout ça.
Et on bosse là-dessus. Et quand vous allez rencontrer une équipe qui va nous presser, comment on va réagir, une équipe qui va nous attendre, comment on va réagir, c'est leur donner vraiment des armes. C'est ça le travail d'un entraîneur, c'est ça. Moi, si on parle que de jeu, c'est le style. Alors, si j'ai un style, ça serait facile de dire pour moi, moi j'ai un style, mais j'ai pas les joueurs. Alors que je pars je pars à l'envers, c'est-à-dire que j'ai des joueurs, donc à moi de m'adapter aux joueurs. Voilà. Le joueur algérien aime le ballon, aime dribbler, est un peu plus feignant sans ballon. Comment il faut pallier ça, il a marqué des buts, comment il faut monter ça. Enfin, il y a plein de choses, quoi. Mais je suis pas là pour imposer en disant, voilà, on va jouer comme ça, et si j'ai pas les joueurs, je fais quoi. Donc j'ai fait l'inverse, comme j'ai fait partout d'ailleurs. Oui. Quand par hasard, les 3 premiers clubs vont commencer la phase de tour avec des nouveaux entraîneurs. Oui. Les nouveaux entraîneurs, ça veut dire qu'ils ont délogé déjà 3 entraîneurs. Oui. Un commentaire par rapport à ça. Ah, c'est vrai qu'en Algérie, quand c'est le mercato, les joueurs ça bouge, mais les entraîneurs aussi. Ça peut en général, on parle du choc psychologique de la part d'un entraîneur. Je ne sais pas si vraiment il existe. Il doit y avoir d'abord une prise de conscience de la part des joueurs avec tel ou tel entraîneur. Si ça marche bien, bon, on ne parle pas d'entraîneur. Si ça ne marche pas, peut-être que l'entraîneur est aussi responsable, mais les joueurs sont aussi responsables. Parce que nous, entraîneurs, à un moment donné, on est sur le banc et on est, excusez-moi du terme, on est comme des cons pendant 90 minutes à gueuler, à replacer, à encourager, mais c'est eux qui sont sur le terrain. Donc s'il n'y a pas une prise en charge individuelle et collective, même en changeant d'entraîneur tous les mois, tu n'arrives pas forcément à avoir des résultats. Donc le changement d'entraîneur doit aussi entraîner un changement de mentalité de la part des joueurs.